Yo les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 techniques pour grossir ultra rapidement sur YouTube et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas les utiliser. Bienvenue sur Empire Digital. L'Empereur Digital, les amis, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est moi, d'où le nom de la chaîne. Je suis expatrié en Europe de l'Est et sur cette chaîne, on parle mindset, on parle expatriation, on parle business, on parle de stratégie que vous allez mettre en place dans votre vie pour pouvoir obtenir une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire devenir libre géographiquement, libre financièrement, ce qui passe nécessairement par la création d'un business. Si ces sujets vous intéressent, checkez les ressources gratuites que vous avez en description, inscrivez-vous au lounge, abonnez-vous à la chaîne et on démarre tout de suite. Alors les amis, vous voyez, lorsqu'on parle de YouTube, lorsqu'on parle de se lancer en ligne, comme je vous l'ai déjà dit, il y a 1000 façons de se lancer en ligne. Moi, je me spécialise dans une méthode particulière, c'est aider les gens qui n'ont pas le temps et pas d'argent à créer du contenu authentique, exactement comme je le fais, sans montage, et à utiliser leur vibe, leur expérience, leur avis pour créer du contenu, trouver leur tribu, comme on dit en anglais, find your tribe, et ensuite, bien, effectivement, apporter de la valeur à cette tribu et monétiser comme ça, et monter un business comme ça, ultra lean, ultra minimaliste, de telle manière à ce que n'importe qui, vous êtes père de famille, vous êtes businessman, vous êtes employé, vous n'avez pas le temps, vous êtes déjà surbooké, vous pouvez vous lancer en ligne, c'est un investissement qui va vous rapporter, peut-être pas tout de suite, mais effectivement dans les années qui vont arriver, et c'est ce que j'aide les gens à faire en fait. Je vais vous expliquer pourquoi les avantages et les inconvénients de ce business model. Bien, quand vous allez vous lancer dans ce type de business model, les amis, la croissance va être, on va dire, plus lente qu'avec d'autres types de business model sur Internet. C'est pas du tout un problème et je vais vous expliquer pourquoi la croissance est plus lente et pourquoi vous ne devriez pas nécessairement chercher à aller plus vite en vous donnant du coup les 6 méthodes pour aller plus vite et en vous expliquant quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. La première méthode, les amis, pour aller beaucoup plus vite quand vous allez vous lancer sur Internet, évidemment, c'est de participer à des podcasts. Alors, faire des podcasts, faire des collabs, c'est-à-dire en gros, ou bien vous faites des collabs, mais généralement si c'est une collab gratuite, les gars chez qui vous allez aller font à peu près votre taille. Donc si vous avez 20 abonnés, il n'y a aucune chance qu'ils vous laissent passer chez eux. Mais bon, évidemment, vous pouvez décider d'acheter des abonnés pour faire semblant d'avoir une plus grosse audience et donc que les gens acceptent votre collaboration. C'est une façon, encore une fois, de truquer le système. Vous savez que sur la chaîne, on est contre les scams, on est contre le mensonge, on est pour l'authenticité. Mais vous voyez déjà, comme en fait, vous voyez où je veux en venir avec cette vidéo. La quasi-totalité des méthodes pour aller vite sont les méthodes où il y a toujours un truc qui cloche. Donc encore une fois, vous voulez faire une collab gratuitement, si vous avez 20 abonnés et que vous parlez à un mec qui en a 5000, il y a très peu de chances qu'il accepte. Comment vous faites? Vous achetez des abonnés, vous achetez des likes, des vues, des commentaires, et puis ça va, il y a 2-3 mecs qui vont rapidement regarder votre chaîne, ils vont voir que ça va, vous avez le bon nombre d'abonnés, vous avez le bon nombre de commentaires, et ils vont accepter de vous avoir sur leur podcast, et là avec ça vous allez récupérer du coup de véritables abonnés. Ça peut aussi avoir des problèmes parce que quand même vous pouvez vous faire ban de YouTube, les abonnés que vous achetez et c'est des gens qui ne vont pas regarder vos vidéos, donc ça va faire tanker vos vidéos. Ça a aussi énormément d'inconvénients, mais je suis persuadé que les inconvénients que ça a, à savoir des gens qui sont abonnés, qui reçoivent les recommandations, qui ne regardent pas vos vidéos et donc qui envoient des signaux négatifs à YouTube, sont quand même largement compensés par le fait que grâce à ça, vous allez pouvoir faire des collabs avec des mecs qui sont 1000 fois plus gros que vous. Mais encore une fois, je ne le recommande pas, je dis juste que c'est une méthode. Mais pour la plupart d'entre vous, en fait, quand vous allez faire des podcasts ou des collaborations, comme j'ai dit, ou bien vous allez les faire de manière organique avec des gens qui font à peu près votre taille et qui sont à peu près dans votre niche, auquel cas, si vous êtes ultra débutant, personne ne va accepter. Ou bien, et c'est ce qui se fait le plus souvent, vous allez reach out à des mecs qui sont beaucoup plus gros que vous. Vous avez 100 abonnés, 500 abonnés, 1000 abonnés, vous allez reach out à des mecs qui ont 15 000, 50 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Et évidemment, quand vous allez faire ça, les amis, dans la grande majorité des cas, ils vont vous demander de payer. Il va y avoir un truc à payer, ou bien il va y avoir un truc à payer, ou bien dans le meilleur des cas, si le mec vous aime bien, il va vous dire ok, mais quand même il ne veut pas que n'importe qui arrive sur sa chaîne, donc il va dire tu dois venir chez moi pour qu'on fasse le podcast dans mon studio, quelqu'un va falloir prendre un billet d'avion, prendre des vacances, etc. C'est tout de suite beaucoup plus relou. Ou bien dans le meilleur des cas, le gars il a accroché, il aime votre contenu, vous êtes une meuf super jolie, il accepte. Ok, ou bien il vous connaît IRL ou quoi. Mais réalistiquement parlant, et sur cette chaîne on essaie de rester réaliste et de vous montrer ce qui vous attend de manière réaliste en moyenne, les gens qui sont beaucoup plus gros que vous et chez qui vous auriez intérêt à aller ne vont pas vous laisser passer gratuitement. C'est le premier problème, c'est coûteux en termes d'argent, mais aussi ça va demander effectivement, surtout si vous voulez participer à des podcasts donc en présentiel pour pouvoir avoir la bonne qualité vidéo, etc. Pour pas avoir la vidéo avec vous savez,
le meeting Google, machin. Mais enfin, dans tous les cas, de toute façon, le gars va vous demander de payer. Bon, une fois que vous allez arriver sur son podcast, et ça c'est un truc que les gens auquel ne pensent pas assez, vous allez avoir un incentive à raconter des conneries. Ça va rejoindre un des autres points que j'illustrerai plus tard. Si vous regardez les podcasts business, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que les mecs gagnent tous des sommes délirantes. Ils gagnent genre, 20 000 euros par mois sur ces chaînes-là, c'est considéré comme petit. Même un mec qui dit gagner 5 000 euros par mois, il n'y en a aucun. Genre, il n'y en a aucun qui va dire que je gagne 5 000 euros par mois parce que c'est trop petit. Dans le meilleur des cas, s'il y a un mec qui dit gagner moins de 10 000 euros par mois, il va devoir compenser en disant qu'il a réussi très jeune, très vite et très facilement et sans montrer sa tête et sans faire d'efforts. Mais la majorité d'entre eux vont toujours vous parler de très très grosses sommes d'argent. Et je vois deux raisons à cela. La première raison, c'est que, encore une fois, vous allez passer sur le podcast, mais le mec, il ne veut pas faire passer des bouseux sur son podcast, parce que sinon, les viewers se désengagent. Les viewers sont habitués à voir des gens qui passent et qui ont des réussites exceptionnelles. Par conséquent, ça leur crée une certaine vision du business, d'accord ? D'ailleurs, cette vision du business, savoir la capacité à réussir vite, à gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est très important parce que c'est ce qui les motive, c'est ce qui les fait cliquer, c'est ce qui convertit, c'est ce qui va permettre le lendemain de leur vendre des produits digitaux qui sont des scams. Mais également, ils sont habitués en fait à recevoir donc des invités qui sont exceptionnels. Si vous passez là et que vous dites, moi je gagne 2 500 euros par mois, vous êtes le bouffon de l'histoire. Donc il est tout à fait possible que quand vous allez discuter avec ces gros podcasteurs et que vous allez leur dire, voilà, moi je gagne tant, je fais ça, ils vont vous dire, ça ne nous intéresse pas. Donc non seulement il faut payer, mais en plus il faut être intéressant, et pour être intéressant, il faut mentir. Même dans les cas, les amis, où le podcasteur ne va pas vous obliger à mentir. D'accord ? Il va vous dire, bah, tu viens, tu racontes ce que tu veux, tant que tu es respectueux, etc. Il y a quand même un incentive. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas deux occasions de passer sur un gros podcast. Vous n'en aurez pas deux. Il y a peut-être plusieurs podcasts, mais une fois que vous êtes passé sur celui-là, le gars ne va pas vous refaire passer la semaine prochaine. Vous n'avez donc qu'une seule chance de faire bonne impression, les amis. Et vous savez que le mec qui est passé, mettons que le podcaster, il fait une vidéo par semaine. Le mec qui est passé une semaine avant vous, c'est un mec, il a 16 ans, il dit qu'il gagne 5 000 euros par jour avec des cryptos. Le mec qui va passer après vous, c'est un mec qui a 26 ans, il dit qu'il a 350 appartements en location et qu'il les a lancés sans prêt alors qu'il était au chômage. Vous passez entre ces deux mecs-là, ils ont tous les deux des chaînes YouTube et ils ont tous les deux des produits à vendre. Si vous passez entre ces deux mecs-là et vous dites, ben moi, voilà, j'ai galéré pendant plusieurs années, ça fait 7 ans que je suis sur ce business, je commence à dégager des profits assez intéressants, voilà, je suis autour de 3 4 000 euros par mois, l'audience ne va pas accrocher. L'audience va dire, mais c'est quoi ce bouffon ? Il a 40 ans, et ça fait 7 ans qu'il trime. Dans son business, il gagne 4-5 000 balles par mois. Celui d'avant, il avait 16 ans, il est millionnaire. Celui d'après, il a 25 ans, il est millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait que vous passiez entre ces types de profils-là, il y a un incentive à raconter de la merde. D'accord ? Déjà par comparaison avec les autres, et également parce qu'encore une fois, vous n'avez qu'une seule occasion de passer sur ce podcast, et c'est la seule fois où vous allez avoir des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont vous regarder. Donc c'est le moment de briller. Et à cause de ça, vous avez donc, j'utilise le même mot pour la 35e fois, un incentive à raconter de la merde. Et c'est pourquoi, sur ces podcasts-là, presque toujours, vous allez trouver des gens qui promettent monts et merveilles et qui font seulement d'avoir des parcours exceptionnels. D'accord ? Donc l'avantage du podcast, c'est que ça va aller très vite. Podcast, voilà, vous avez compris. L'inconvénient, c'est que très souvent, pour que ça marche vraiment, il va falloir investir de l'argent et il va falloir mentir, arranger la vérité, exagérer, etc. Si donc vous n'avez pas d'argent à investir, ou bien vous avez de l'argent, mais vous ne voulez pas le mettre en risque, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, pour faire grossir votre chaîne YouTube. Et en plus, si vous voulez créer du contenu authentique, sincère et réel qui aide vraiment votre audience, il y a pas mal de portes qui vont se fermer à vous en fait. La deuxième façon de croître très rapidement sur les réseaux sociaux, les amis, c'est le marketing. Vous le savez très bien, on peut, quel que soit le canal sur lequel vous essayez de grossir, vous pouvez faire des pubs. Vous pouvez faire des pubs YouTube, vous pouvez faire des pubs sur Facebook. Je vous ai déjà fait des vidéos sur les cadors de l'industrie Make Money en France, Yomi Denzel, Oussama Ammar, La Menace, etc. Je vous avais fait une vidéo où on regardait leur funnel de vente sur Facebook. C'est des mecs qui ont tous des funnels de vente avec des publicités sur toutes les plateformes, en particulier sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, etc. TikTok, je sais plus si on peut faire de la pub. Mais évidemment, quelqu'un qui est capable de poser des milliers d'euros par mois pour balancer ses contenus en utilisant de la publicité, ça va faire plus de vues. Et donc, quand vous avez plus de vues, vous aurez plus rapidement des abonnés.
Donc c'est juste, l'argent de toute façon c'est quelque chose qui résout tous les problèmes. Si vous voulez croître beaucoup plus vite, quelque part il vous suffit de foutre de l'argent sur la table et avec ça vous pouvez avoir une croissance ultra rapide. D'accord? Pour une personne qui veut se lancer mais qui ou bien n'a pas d'argent ou bien c'est un bon père de famille, il n'a pas envie de mettre 5 000, 10 000, 15 000 euros pour tester des pubs alors qu'il y a toujours une chance que ça ne fonctionne pas, hein, pour croître sa chaîne YouTube. Donc si vous voulez croître organiquement, en sachant aussi d'ailleurs que les views les viewers que vous allez avoir grâce aux pubs ne sont pas d'aussi bonne qualité que ceux que vous avez en organique. Donc si vous n'êtes pas prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table, croître rapidement grâce au marketing, c'est encore un chemin que vous ne pourrez pas emprunter. La troisième façon de croître plus rapidement sur YouTube, c'est de faire ce que j'appelle du contenu premium. Du contenu premium, c'est tout simplement ce qu'on appelle du contenu de qualité. Le problème, c'est que pour faire du contenu de qualité, vous allez devoir investir en temps et en argent. Je vous prends un exemple de ce que j'appelle du contenu premium, du contenu de qualité. Typiquement, ça va être par exemple un travel vlogger. Donc c'est un mec qui va faire un voyage et qui va filmer son voyage. En particulier, si vous faites des films en extérieur et que vous voulez faire de la très bonne qualité, ça va être un enfer. Parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais filmer des vidéos comme ça en intérieur dans un studio, le setup est prêt, la caméra est prête, le micro est prêt, il y a juste à appuyer sur des boutons. Mais filmer en extérieur, vous allez avoir toute une série de problèmes, en particulier au niveau de la luminosité, au niveau du son, au niveau des scènes qu'il faut prendre, qu'il faut reprendre, qu'il faut reprendre. Donc c'est un véritable enfer, c'est très long, il faut que vous preniez du temps du coup sur votre temps. Donc si vous êtes quelqu'un d'occupé, déjà c'est mort. Et évidemment, pour avoir des choses intéressantes à montrer, il va falloir investir de l'argent pour vous rendre dans des lieux intéressants, pour faire des trucs intéressants, pour montrer des trucs intéressants, pour pouvoir avoir de la bonne qualité, donc un bon micro, donc une bonne caméra. Et une fois que vous avez tout ça, ce qui vous a déjà pris beaucoup de temps et pas mal de fric, il va encore falloir faire le montage. Je rappelle que un bon montage vidéo, c'est 1 heure de montage par minute de vidéo. D'accord ? Donc, vous allez devoir, ou bien vous faites le montage vous-même, auquel cas ça va vous prendre énormément de temps. Donc, si vous êtes occupé, ça ne marchera pas pour vous et vous allez très vite vous décourager. Ou bien vous devez payer des monteurs. D'accord ? Je vous laisse calculer. Si vous faites une vidéo d'un voyage que vous avez fait, vous voulez mettre 20 minutes de vidéo, ça fait 20 heures de montage. Si le monteur, vous le payez, je prends un chiffre au hasard, 20 euros de l'heure, ça fait 20 x 20, 400. 400. Ça fait 400 euros pour faire monter la vidéo. D'accord ? Non, pardon, attendez. 20 minutes, 10 fois 20 minutes, ça fait donc... Non, ça fait 20 heures. Si, oui, c'est bon, mon calcul est bon. Donc, ça fait 400 euros pour le monteur par vidéo. Honnêtement, c'est pas énorme, mais si vous devez à chaque fois sortir à 400 euros, vous voulez faire 4 vidéos par mois, ça fait 4 x 4, 16, 1600 euros par mois à sortir. D'accord ? Donc, faire du contenu de très bonne qualité, que ce soit en matériel, que ce soit le déplacement physique qu'il y a à faire, le temps à investir, l'argent à investir pour pouvoir vous rendre et faire des trucs intéressants et ensuite faire le montage, c'est extrêmement lourd à mettre en place. Comme c'est lourd à mettre en place, vous allez mettre du temps à le faire. Et là, ça devient un paradoxe parce que le gars qui réussit à sortir une très bonne vidéo tous les mois, peut-être que sur sa vidéo, il va faire plus de vues que le mec qui fait une vidéo par jour comme je fais là, qui parle juste devant son micro. Sur la vidéo qu'il a sortie, il fera plus de vues. Mais les mecs comme moi qui sortent une vidéo par jour, on fait 30 vidéos par mois. Donc si vous cumulez les vidéos des 30 vidéos par mois avec l'augmentation des probabilités que l'une d'entre elles devienne virale, presque à tous les coups, le mec qui fait régulièrement du contenu minimaliste, comme on peut appeler ça comme ça, finalement aura plus de vues que le mec qui aura fait une très bonne vidéo. Donc c'est même pas worth it. D'accord ? Et si vous voulez les sortir plus rapidement, vos bonnes vidéos, il va falloir investir plus de temps et plus d'argent. Donc vous voyez, c'est encore une méthode pour croître vite. Effectivement, si vous avez du contenu d'excellente qualité avec du bon montage, ça fera plus de vues et plus d'abonnés. Mais ça a évidemment ses inconvénients. Et si vous êtes quelqu'un d'occupé et que vous ne voulez pas investir trop de fric dans votre chaîne YouTube, eh bien c'est encore une porte qui se ferme. Il y a aussi un autre inconvénient à faire du contenu lourd, à faire du contenu premium, c'est le fait que votre audience s'y habitue. D'accord ? Une fois que si vous ne sortez que des vidéos comme ça, vous êtes obligé de continuer à sortir ce même type de vidéo. D'accord ? Alors que les mecs comme moi qui font des vidéos comme ça à l'arrache, qui sortent leur micro, qui racontent ce qu'ils ont à dire, l'audience, finalement, c'est ça qu'elle recherche. Donc, quelque part, nous, on est libre. Et c'est pour ça que moi, les clients avec lesquels je travaille, c'est ce modèle-là que je leur apprends. Parce que quand la chaîne YouTube décolle, ça va prendre certainement plusieurs années. Mais quand elle décolle, vous êtes en voyage, vous êtes dans votre appartement, vous êtes sur vos chiottes, vous sortez un micro, vous racontez un truc, vous le foutez sur Internet, vous rentrez 1000 balles. D'accord ? Alors que celui qui est habitué à faire du contenu lourd, il est obligé de continuer à faire du contenu lourd parce que c'est à ça que son audience s'attend. Quatrième technique qui rejoint un peu le troisième point, mais pas exactement, c'est de l'editing lourd. Alors, quand on fait du contenu premium, il y a forcément l'editing lourd, mais il y a aussi des gens qui vont faire des vidéos en studio
qui vont quand même demander un editing très lourd. Vous les connaissez, les vidéos par exemple d'Alex Hormozy ou même par exemple de Yomi Denzel ou en général des mecs qui pèsent assez lourd dans l'industrie. Est-ce que vous comptez, j'ai même pas envie de dire par minute, mais par seconde, le nombre de cuts, d'effets spéciaux, de montage, d'effets sonores qui sont ajoutés? Toutes les 2 secondes, il se passe un truc. Donc même si vous avez un studio, vous n'aurez pas les problèmes de vent, les problèmes de son, les problèmes de luminosité, les problèmes de tout ça, très bien, ça va gagner un peu de temps. Mais pour compenser, il faut un editing très lourd, un editing qui va vouloir scotcher votre audience. Donc ça veut dire que vous allez peut-être mettre 10 minutes à filmer la vidéo, et encore, parce que généralement quand on fait ça, on utilise un script, donc on recommence, on refait ses phrases, on enlève les bégaiements, etc. Mais si vous avez filmé une vidéo de 10 ou 20 minutes, derrière, comme on l'a dit, c'est encore une fois, 1 heure de montage par minute de vidéo. D'accord? Donc si à chaque fois que vous sortez une vidéo, mettons de 10 minutes, c'est 10 heures de montage derrière, et que vous avez 1 ou 2 heures par jour, et même 2 heures par jour, la plupart d'entre eux, vous ne tiendrez pas. 2 heures par jour pendant des mois et des mois et des mois sans avoir d'audience, vous ne tiendrez pas. 10 minutes par jour, la plupart ne tiennent pas. Mais si vous dites, ok, je consacre 2 heures par jour, moi, à mon montage vidéo, vous imaginez, au bout d'une semaine, vous avez sorti une vidéo de 10 minutes, et au début, vous allez faire 30 vues, les gars. Donc, l'editing lourd, effectivement, c'est vrai, ça va sans doute faire plus de vues, mais encore une fois, ça va vous demander énormément de temps. Pour les gens qui sont occupés, qui ont déjà des responsabilités, qui sont salariés, qui sont freelance, qui sont entrepreneurs, c'est encore une porte qui se ferme. 5e point, donc là, évidemment, un point que vous connaissez déjà, c'est mentir. Quand on ment sur les réseaux sociaux, on raconte des bobards, on s'invente un faux lifestyle, on utilise de faux chiffres, on vend du rêve en fait. Et bien forcément, le mensonge, le rêve est beaucoup plus vendeur que la réalité. Si un mec vous dit j'ai 23 ans, typiquement ils vont faire ce qu'on appelle le parcours du héros. J'étais en DUT, j'avais des mauvaises notes, j'ai détesté mes profs, j'étais en galère, les meufs ne voulaient pas de moi. J'ai tout arrêté, je me suis retrouvé à la rue, j'ai dû supplier mon pote pour aller dormir sur son canapé. Et un jour j'ai découvert les faceless channels sur TikTok. Et depuis ça, en 3 mois j'ai réussi à générer 5 000 € par mois et je vous apprends à faire pareil. Ça va accrocher. Ça va accrocher avec une audience jeune, ça va accrocher avec une audience débile, mais ça va accrocher. D'accord? Donc plus vous allez vendre du rêve, raconter des bobards, promettre la lune à votre audience, et plus, hélas, le nombre de vues va augmenter. Ça ne veut pas dire qu'en vous lançant en 3 mois, en mentant sur les réseaux sociaux, en 2-3 semaines, vous allez avoir 1 million d'abonnés. Hein. Ça va quand même être lent, mais ce sera beaucoup plus rapide que si vous avez un contenu authentique et sincère. Et enfin, la 5e façon de croître rapidement sur les réseaux, c'est de divertir son audience. C'est-à-dire d'apporter un contenu qui n'est pas technique, un contenu qui n'est pas niché, un contenu qui ne va pas demander à votre audience de faire des efforts, un contenu qui n'est pas là réellement pour les aider, parce que pour aider réellement quelqu'un, pour qu'il y ait de véritables changements dans la vie de quelqu'un, il faut faire des efforts. Mais c'est le divertissement, c'est de divertir donc son contenu, que ce soit en parlant des news, les news, la politique, etc. C'est un divertissement, que je sache, vous n'êtes pas Elon Musk, vous n'êtes pas en politique, vous n'avez donc aucune emprise sur les événements, donc vous vous renseignez, en réalité vous vous divertissez. Si vous parlez de news, les gens vont réagir, les gens vont parler, c'est ce qu'à l'époque on faisait dans les bistrots, c'est très bien pour pouvoir grossir très vite. Le problème, effectivement, ça va être le même problème qu'avec tous les autres sujets de divertissement, je vais vous le dire après. Donc, passons au 2e sujet de divertissement, c'est les sujets putaclic. Les sujets, effectivement, je ne sais pas moi, typiquement politique, ou par exemple, vous allez parler de l'immigration, alors en bien ou en mal, vous allez dire allez facho, nanana, vous allez vous plaindre du capitalisme, vous allez vous plaindre des femmes françaises, vous allez vous plaindre, je ne sais pas moi, c'est des trucs dont les gens parlent au quotidien, tu vois. Mais c'est là que c'est subtil en fait, parce que typiquement, un mec qui va faire du contenu, par exemple, sur les salaires, tiens, par exemple. Oh, les salaires sont trop bas, les patrons nous exploitent, etc. Ça va faire des vues. Mais s'il commence à donner des solutions à son audience, les vues vont s'arrêter. Parce que les gens ne veulent pas tant qu'on leur dise « Voilà, j'ai une formation à te vendre, voilà comment tu peux faire pour t'en sortir ». Ce qu'ils veulent, c'est se plaindre ensemble, c'est discuter ensemble, c'est commenter ensemble. Donc tant que vous allez continuer de vous plaindre des salaires qui sont trop bas, il faut augmenter le SMIC, et les patrons, et le capitalisme, là ça va fonctionner. Mais quand vous allez dire aux gens, maintenant, pour s'en sortir, il faut monter un business, je t'apprends à monter un business, là, ça ne m'intéresse pas. Alors, donc, vous voyez, il y a une différence entre
parler de sujets un peu bistrot comme ça et apporter des solutions concrètes, ce qui n'intéresse pas trop les gens. Enfin, ça va intéresser une audience de niche, hein, mais forcément, du coup, la croissance sera plus lente, elle sera aussi beaucoup plus qualitative et beaucoup plus monétisable, on va en parler dans une seconde. Mais évidemment, vous allez croître plus lentement, alors que si vous ne faites que divertir, commenter et vous plaindre et chialer sur les réseaux, là, effectivement, ça va apporter beaucoup plus de vues, beaucoup plus de commentaires, parce que les gens vont se dire, c'est mon pote, il me comprend, on peut discuter. Le problème, c'est que quand vous allez commencer à vendre à ces gens-là, ils vont pas être contents parce qu'ils vont dire, bah, je crois que tu étais comme moi, je croyais qu'on était potes, et maintenant tu essaies de me vendre ta sale formation. Voilà, divertissement, il y a encore un autre truc, c'est faire des vidéos drôles ou des vidéos autour de sujets comme par exemple, je sais pas, les séries ou autour les people. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, une idée que vous pourriez avoir, vous utilisez l'IA, vous prenez les personnages de One Piece et vous faites une vidéo, voilà comment ça se passerait si Luffy c'était Donald Trump et que je sais pas, tel autre personnage c'était Marine Le Pen et que bah, il se battait sur un bateau, tu vois. Et en fait, avec votre IA, vous faites un truc comme ça. Bon, les gens vont cliquer parce que ça les intéresse, parce que c'est un mélange de politique, d'une série connue, d'IA, de machin. Ça va être drôle, ça va être intéressant. On va dire, c'est marrant. Ou bien il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure, c'est par exemple une simulation, un gorille qui se bat contre 10 000 humains, c'est lequel qui gagne. Vous voyez, bon, ça c'est typiquement le genre de truc qui vont faire cliquer les gens. Le problème du contenu divertissement, les amis, le problème du contenu qui n'est pas là pour réellement apporter les solutions, pour donner des conseils et pour mettre un coup de pied au cul à l'audience, c'est que ce n'est pas une audience qui cherche une solution. Par conséquent, c'est une audience qui n'est pas monétisable. Donc effectivement, là, vous n'êtes pas en train de mentir, vous n'avez pas forcément besoin d'investir ni en montage, ni en temps, ni en collab, ni en quoi que ce soit. Encore que généralement, ça demande quand même pas mal de montage, ce type de contenu. Mais avec le divertissement, on ne peut rien vendre à son audience. Et pour faire de l'argent, on est obligé d'avoir une audience énorme parce que vous allez être obligé de miser sur les publicités et les partenariats avec les marques. D'accord? Mais votre audience, concrètement, les amis, si vous faites du divertissement, n'achètera rien. Et c'est pourquoi il faut se méfier, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont grossir très vite sur YouTube, parce qu'ils vont faire la blinde de contenu court, donc ils vont mettre des shorts, et c'est que du divertissement, c'est que des trucs drôles. Vous allez voir ce gars, et vous allez voir qu'en un an, il a réussi à arriver à 50 000 ou 100 000 abonnés, vous allez dire, ah bah lui, c'est quelqu'un qui sait croître sur YouTube. Ah oui, mais attention, est-ce que c'est une audience monétisable? D'accord. Est-ce que c'est une audience monétisable? C'est ça la question à se poser. Donc, vous voyez, les amis, la conclusion de cette vidéo, c'est de vous dire que si vous cherchez trop à aller trop vite et que vous regardez des gens qui vous promettent de vous faire monter très vite sur YouTube ou qui vous donnent l'impression d'être eux-mêmes montés très rapidement sur YouTube, il y a des gens qui ont de la chance, mais pour la majorité des gens, il y a anguille sous roche. Ou bien ils ont utilisé une méthode immorale, ou bien ils ont utilisé une méthode qui demande beaucoup de temps, que vous n'avez pas forcément, ou bien ils ont utilisé une méthode qui demande beaucoup d'argent, ou bien ils ont utilisé une méthode qui est peu monétisable. Quand vous avez compris en fait toutes ces subtilités de la création de contenu, vous allez comprendre pourquoi moi je me focus sur la création de contenu qui soit 1. Centré sur vous, 2. Réel et authentique, et 3. Qui apporte de la valeur à l'audience. Si vous faites ce type de chaîne YouTube avec un personal branding où c'est centré sur votre expertise, votre expérience, c'est centré sur vous en fait, c'est le principe du personal branding, vous allez apporter de la valeur parce que vous avez vécu certaines choses, parce que vous avez un avis intéressant, un positionnement intéressant sur certaines choses, parce que vous avez une expertise sur certaines choses, contenu qui soit réel et authentique, donc on ne raconte pas des bobards aux gens, on ne ment pas aux gens, on ne s'invente pas une vie, on ne fait pas un contenu avec 150 cuts par seconde pour attirer des débiles qui n'ont pas d'attention span. Et troisièmement, qui apporte de la valeur, on va réellement expliquer aux gens comment faire les choses sans leur mentir, sans leur faire croire que ça prend une semaine ou 3 mois, d'accord? Si vous faites ça, vous aurez une croissance qui sera plus lente. Ça, c'est la réalité. Mais vous aurez aussi une audience qui est beaucoup plus qualifiée, les amis. Une audience qui est plus qualifiée en termes de monétisation. C'est des gens qui sont réellement là parce qu'ils cherchent à se bouger dans leur vie et à avoir de véritables résultats. Et ils sont prêts à vous payer pour ça parce qu'ils vous font confiance, parce que vous êtes réel, vous êtes authentique. D'accord? Et ce sera également une audience, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, qui va être très difficile pour vos compétiteurs de vous voler. C'est-à-dire que ce sera presque impossible pour un compétiteur de dire tiens, lui, il a réussi à monétiser, à monter une chaîne YouTube, je vais faire comme lui. Il ne pourra pas faire comme vous. Parce que c'est trop authentique, c'est trop centré sur vous. C'est impossible de reproduire le process. Vous voyez ce que je veux dire? Les amis, vous savez, que ce soit dans le business, que ce soit sur YouTube, c'est comme dans tout, c'est comme dans le jardinage. Si vous voulez planter des légumes bio et avoir des légumes, vous savez, les légumes qui sont blindés de nutriments, où genre tout va bien, ou quand vous croquez dedans, c'est super, c'est contre le cancer, ça régénère votre cerveau, il faut du temps, les amis.
Si vous voulez faire l'élevage intensif où vous avez 300 000 épis de maïs qui sont gavés de trucs pour que ça pousse ultra vite et que ce soit ultra cheap, ouais, ça va pousser vite. Mais dedans, il y a zéro nutriment. La qualité, les amis, prend toujours du temps. C'est comme ça. Ou bien, la seule façon d'accélérer le temps, c'est de mettre plus d'argent sur la table. D'accord? Vous voulez, je sais pas moi, allez, créer un logiciel par exemple, un bon logiciel, ou bien vous avez des compétences en code et vous le faites vous-même, ça va vous prendre du temps, d'accord, même avec ChatGPT machin, ou bien vous engagez des gens qui savent le faire, et si vous voulez que ce soit bien fait, vous allez devoir les payer cher, d'accord. Pour avoir de la qualité, en fait les amis, vous connaissez, c'est le tabouret à 3 pieds, Vous avez la qualité, le prix et la vitesse. Si vous voulez de la qualité rapidement, vous allez devoir payer cher. Si vous voulez de la qualité et que vous ne voulez pas investir d'argent, vous allez devoir mettre du temps. Et si vous voulez quelque chose qui soit rapide et économique, ce ne sera pas de la qualité. C'est ça la réalité, les amis. D'accord ? Donc faites attention à tous les gens qui vous font des promesses outrancières. La réalité du personal branding sur Internet, je vais vous donner quelques chiffres qui sont certes un petit peu sortis de mon chapeau magique, mais je pense pour remettre un petit peu les pieds sur terre, pour vraiment essayer de donner une idée réaliste aux gens. Si vous voulez faire du contenu qui soit centré sur vous-même, comme j'ai dit, authentique, qui apporte réellement de la valeur à votre audience, que vous êtes quelqu'un d'occupé, que vous voulez faire du coup comme moi et comme d'autres, à savoir faire des vidéos très régulièrement, courtes, authentiques, des vidéos, comment on appelle, au format brut, où il n'y a pas de montage, où c'est juste vous et vous parlez d'un sujet en particulier, d'accord ? Le type de croissance à laquelle vous pouvez vous attendre, c'est ce que vous devriez viser, c'est vos 1000 premiers abonnés en un an. Il y a des gens qui vont aller plus vite, il y a des gens qui vont avoir de la chance, il y a des gens qui vont réussir à trouver un moyen de faire des collabs ou des podcasts qui vont leur permettre d'aller beaucoup plus vite, sans avoir à mentir, sans avoir à payer, parce qu'il y a un mec qui leur colle à la peau, enfin un mec qui aime bien leur contenu, qui veut dire, tu sais quoi, moi j'ai envie de te faire passer sur mon podcast. Et il y a des gens qui vont réussir à faire ça et qui vont aller plus vite. Mais encore une fois, je vais vous donner des attentes réalistes. La plupart d'entre vous, ça ne va pas être votre cas. La plupart d'entre vous, si vous atteignez les 1000 abonnés au bout d'un an, vous êtes déjà meilleur que 99% des gens qui se lancent sur YouTube, les amis. La première année, vous allez faire 1000 abonnés. Avec 1000 abonnés, vous allez pouvoir gratter, si vous avez bien cerné votre audience et que vous apportez de la valeur, allez, je vais être gentil, entre 100 et 500 euros par mois. D'accord ? Entre 100 et 500 euros par mois, il faut vraiment avoir une très bonne offre, une très bonne audience. D'accord ? Et ce ne sera pas 100 ou 500 euros chaque mois. D'accord ? Ce sera par exemple sur l'année, peut-être que vous avez vendu un certain nombre de formations, un certain nombre de coachings, ça vous a rapporté 2400 euros. Vous divisez 2000 par 12, ça fait 200 euros par mois. C'est des moyennes. Dans le business, les amis, on n'est pas payé comme un salarié. Ou bien peut-être que vous avez réussi à vendre, je ne sais pas, mettons sur l'année, vous avez vendu 5 formations à 500 euros, ça fait 2500 euros. Et peut-être 10 coachings à 250 euros, ça vous fait encore une fois 2500 euros, ça fait 5000 sur l'année, vous divisez ça par 12, ça va à peu près 500 euros par mois. D'accord, avec 1000 abonnés, c'est à peu près ce que vous pouvez à la limite faire ça, mais même il y en a beaucoup, vous allez juste rien gagner. D'accord, parce que vous n'avez pas le produit, parce que vous n'y connaissez pas en copywriting, parce que vous avez focus sur les vues et sur les abonnés, mais vous n'avez pas construit de liste email, et c'est pas grave. De toute façon, avec 1000 abonnés, ça va pas casser patin à un canard. Ça va, dans le meilleur des cas, vous rapporter un petit complément de revenu. Ça, c'est la première année. La deuxième année, ça va vraiment dépendre, mais il faut comprendre que sur YouTube, la croissance est exponentielle. La deuxième année, vous aurez peut-être entre 2 et 5 000 abonnés. D'accord ? Sur la deuxième année. Entre 2 et 5 000 abonnés, vous pouvez commencer à avoir un complément de revenu assez intéressant. La troisième année, c'est là que ça va devenir intéressant. Vous allez pouvoir franchir les 10 000 abonnés, voire même peut-être certains d'entre vous, les 20 000 abonnés. C'est ça que vous devez viser, 10 à 20 000 abonnés. Avec 10 à 20 000 abonnés, si vous avez une bonne offre et une bonne audience, vous pouvez déjà commencer à en vivre. À savoir, vous pouvez dégager un revenu qui soit l'équivalent à peu près de ce que vous gagnez dans un travail salarié standard en France. Vous n'aurez pas un mode de vie de ouf, il y a les taxes à payer, c'est incertain comme revenu, donc vous aurez à peu près l'équivalent de ce que vous avez en tant que salarié, mais sans avoir les protections sociales, sans avoir la certitude d'avoir le revenu qui tombe tous les mois, et avec effectivement toutes les incertitudes qui sont liées à l'entrepreneuriat. C'est uniquement au bout de la 3e, de la 4e, de la 5e année, vous aurez 40, 50 000, 70 000, 100 000 abonnés, où là, vous allez réellement pouvoir vous mettre vraiment bien, en fait. Gagner beaucoup, beaucoup de fric.
Et la réalité, c'est que la plupart d'entre vous, les amis, vous ne réussirez peut-être jamais à atteindre 100 000 abonnés. Parce qu'il y a aussi un plafond à un moment donné. Vous avez atteint le seuil que votre marché vous permet d'atteindre. D'accord ? Mais ne serait-ce que, prenons un exemple. Si un type prend 5 ans à avoir 30 000 abonnés, et qu'avec ça, il réussit à générer 3 000 euros par mois. Mais sur 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, tous les mois, d'accord ? Pas genre il a lancé un produit, il a la chance tous les mois, à l'année, lycée en moyenne. Vous avez quelqu'un qui est maintenant, qui est devenu libre. Quelqu'un qui simplement, avec le format que je vous apprends là, prend son micro, d'accord, raconte sa vie 10 minutes, et c'est ça son taf. Et après, il a toute la journée devant lui. Ou bien, vous racontez votre vie 10 minutes 10 fois, vous programmez vos vidéos, et vous avez 10 jours devant vous, vous n'êtes même pas obligé de travailler. D'accord ? Et là, je prends en compte le pire du pire des cas. Tu vois, le gars qui a pris 5 ans et qui a 3 000 euros par mois. Il y a des mecs qui, en 2 ans, seront à 10 000 euros par mois. Je veux dire, mais il y a de l'incertitude. Mais je prends le pire scénario. Dans le pire des cas, il ne vous aura fallu que 5 ans pour devenir libre. 5 ans, les amis, c'est le temps que certaines personnes investissent pour aller à l'université. Quand ils sortent de l'université, ils ne sont pas libres. Ils commencent leur carrière, ils commencent l'esclavage salarial. Et vas-y que j'envoie des CV, et vas-y que je me tape des stages, et vas-y que... Ils sont partis pour... Il y a des gens qui, pour atteindre les 5 000 euros par mois, putain, ils vont avoir besoin d'avoir 50 ans, d'être cadre. Et encore, ils sont bloqués dans les grandes villes, ils doivent se pointer au boulot le matin, etc. Et vous pouvez atteindre ces revenus-là simplement en 5 ans, sans avoir de compétences particulières, même si vous êtes quelqu'un d'occupé, même si vous n'avez pas d'argent, simplement avec ça. Et là, évidemment, je parle des gens qui vont prendre, pour qui ça va mettre du temps. Il y a des gens qui réussiront en 2 ans. Il y a peut-être des gens qui réussiront en 6 mois. Mais encore une fois, je vais vous donner des attentes réalistes. Sur Internet, trop de gens promettent monts et merveilles et donnent à leur audience une attente non réaliste. Et c'est normal parce que plus les promesses qui sont faites à l'audience sont délirantes, plus l'audience achète. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, vous entendez ce que je dis là, vous êtes dégoûtés, vous avez envie de quitter. Mais c'est ça la réalité, les amis. La réalité, c'est que les entrepreneurs qui viennent de business physique savent que la première année, les 2 premières années, ils ne seront même pas rentables. Ils vont travailler à vide. Et ils se lancent quand même. Et ils ont des budgets conséquents, 50 000, 100 000 euros d'investissement, 500 000 euros d'investissement. Il y a des gens qui vont mettre une vie de labeur de côté pour pouvoir acheter 1 ou 2 appartements qui vont leur apporter 500 ou 1000 euros par mois. Avec la création de contenu, vous pouvez devenir libre et avoir un salaire très confortable en maximum 5 ans. Et tout ce qu'il vous faut, c'est prendre un micro et raconter votre vie 10 minutes par jour. C'est pas difficile de raconter sa vie 10 minutes par jour. Par contre, il faut être consistant. C'est difficile en termes psychologiques, en fait. C'est l'effort, il n'y a pas besoin de faire d'effort, mais en termes de tous les jours, sortir son micro, parler, pour certains, ça peut être difficile. Pour certains, non seulement c'est pas difficile, mais même ça vous apporte de la joie. Moi, ça m'apporte de la joie. Parce que des fois, vous avez juste un truc à dire. Bah là, vous avez de la chance. Vous prenez votre micro, vous racontez ce que vous avez à dire, et ça vous permet de monter un business. Vous imaginez monter un business et devenir libre en donnant votre avis à des internautes, aux gens sur Internet. Et en plus, le mieux, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous pouvez juste les bloquer ou les humilier. Je vois pas ce qu'il y a de mieux comme business model. Bon, il y a sans doute des business models qui sont intéressants, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça en fait. Sur Internet, si vous dites aux gens ça va te prendre plusieurs années, ils quittent, ils s'arrêtent. Et c'est pour ça, les amis, que tous vos idées de business échouent. C'est pour ça que vous n'avez jamais réussi à monter un business. C'est pour ça que vous êtes bloqué dans le salariat. C'est pour ça que vous achetez des formations, c'est que des scams, ou bien vous les piratez. Hein, j'ai piraté la formation à l'Omi Denzel, comme ça, j'ai pas besoin de payer. Ouais, mais ça ne change rien. Hein. Tu es toujours salarié. Donc voilà, les amis. Moi, ce que je vous propose de monter en termes de business en ligne, c'est quelque chose de vraiment défini. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est basé sur une véritable valeur ajoutée, authentique, réelle. C'est pour les gens qui n'ont pas le temps et qui ou bien n'ont pas d'argent ou bien ont de l'argent. Je sais, c'est d'entre vous, vous avez 20, 50, 100 000 euros de côté, mais qui n'ont pas envie de mettre cet argent en risque. Ça veut dire qu'ils préfèrent laisser cet argent ou bien pour un héritage, ou bien pour faire de l'investissement immobilier, ou bien en cas de coup dur, mais ils n'ont pas envie de balancer ça en pub ou pour essayer de faire du contenu, en sachant que, évidemment, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup plus d'incertitudes. Et je le comprends.
Ce que ce framework que je vous propose vous permet de faire, c'est de capitaliser sur ce que vous avez déjà. D'accord ? C'est d'investir en vous en seulement 10 minutes par jour. Et cet investissement, qu'est-ce qui va vous rapporter dans quelques années ? Une liberté géographique, temporelle, financière totale. Quel investissement, quel business vous permet, sans argent et sans temps, en quelques années, de gagner 2, 3, 4 fois plus que le salaire moyen français en discutant devant une caméra 10 minutes par jour. J'en vois pas. Mais il y a des gens pour qui c'est pas encore assez. Ils veulent gagner 5 000 € par mois dans 3 mois. Vous êtes libres, les amis, d'aller ou bien acheter les produits des gens qui vous baratinent, ou bien, effectivement, de mentir. D'accord ? De mentir, parce que comme j'ai dit, raconter de la merde sur Internet, malheureusement, ça marche. Voilà, les amis, c'était pour vous dire ça, c'était pour rassurer un petit peu les gens qui se sont lancés et qui sont authentiques avec leur audience, mais qui ont l'impression que leur croissance est un petit peu lente. Continuez, persévérez, ça va porter ses fruits, les amis. Pour ceux d'entre vous qui voulaient que je vous apprenne à mettre en place un business en ligne, comme j'ai dit, pas besoin d'avoir le temps, pas besoin d'avoir d'argent, et même pas besoin d'avoir d'expertise ultra pointue. D'accord ? Votre personnalité, votre vécu, c'est ça votre expertise. Un framework qui va vous permettre de mettre en place les bases de votre business en ligne. Business qui, dans quelques années, si on est réaliste, et si vous avez de la chance dans quelques mois peut-être, vous permettra de devenir libre. Déjà, rapidement, vous permettra d'avoir un complément de revenu, mais pour revenir vraiment libre et avoir un bon lifestyle, avoir un petit complément de revenu, quelques centaines d'euros par mois, ce n'est pas assez. Donc, un petit complément de revenu assez vite, mais quand même quelques années de travail pour pouvoir réellement en vivre. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, d'investir en eux. Vous avez la méthode CASH, C-A-S-H, en commentaire, en description, à aller chercher gratuitement en vous inscrivant au lounge. Et pour ceux d'entre vous qui voulez qu'on étudie votre projet ensemble en profondeur, vous le savez, il y a les sessions de coaching. On se retrouve demain pour un épisode sur Pierre Digital. Ciao les amis.